Mesdames, Messieurs, bonsoir. Flash spécial, nous apprenons à l'instant que le Père Noël vient d'être arrêté par la brigade de répression de la délinquance astucieuse à la demande du parquet national de fin d'année. En effet, le célèbre vieillard préféré des enfants aurait commis un certain nombre d'infractions. Il vient d'arriver dans les locaux de la police judiciaire. Le point sur place à la préfecture de police avec notre envoyé spécial, vous avez le droit. Effectivement, le Père Noël, escorté de plusieurs policiers armés et cagoulés, vient d'être introduit dans les locaux de la préfecture de police. Le dangereux malfaiteur est menotté, il a refusé de répondre aux nombreux journalistes qui étaient sur place. Il s'est borné à déclarer qu'il était innocent et que c'était une lamentable erreur judiciaire. Et est-ce que vous savez ce qu'il lui a reproché ? Non, il est encore trop tôt pour le dire, mais d'après les premières déclarations de la préfecture de police, il aurait commis un certain nombre d'infractions, violation de domicile, infraction aux règles de l'aviation civile, à la législation sur les données personnelles. On parle également de travail dissimulé. Merci, vous avez le droit. Tournons-nous maintenant vers notre spécialiste des questions juridiques, vous avez le droit, afin qu'il nous explique un peu ce qui est reproché au Père Noël. Effectivement, d'après les premiers éléments de l'enquête, le Père Noël serait poursuivi pour de nombreuses infractions. De plus, il semble qu'il ait agi avec préméditation, puisqu'il se livrait à ses activités suspectes chaque fin d'année. Il lui est notamment reproché d'avoir prémédité de s'introduire dans de nombreux domiciles par la cheminée afin de livrer ses cadeaux, et ceci sans l'autorisation des occupants. Il s'agit d'une tentative de violation de domicile, et c'est interdit par l'article L226-4 du Code pénal, qui punit l'infraction d'1 an de séchoir et de 15 000 € d'amende. Le fait qu'il ne soit encore entré dans aucun domicile cette année ne change rien à l'affaire, puisque s'il ne l'a pas fait, c'est uniquement à cause de l'intervention des forces de l'ordre. L'infraction est donc constituée puisqu'il n'y a pas de désistement volontaire de sa part. On parle aussi de violation du RGPD, où effectivement le Père Noël aurait également constitué des fichiers nominatifs contenant les informations personnelles des nombreux destinataires de ces cadeaux. Or, la constitution et le traitement de ce type de fichier est réglementé par le RGPD, et le Père Noël aurait d'abord dû informer les personnes concernées par l'existence de ce traitement, et il aurait dû prévoir un droit d'accès et de rectification. À ce stade, nous ne savons pas encore si la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, compte elle aussi se saisir de cette affaire. Il semble également que les règles de l'aviation civile n'aient pas été respectées ? Tout à fait. Apparemment, le traîneau du Père Noël n'a jamais été immatriculé. En tout cas, il ne figure pas dans le registre national des aéronefs. De plus, il est probable que son mode de propulsion ne soit pas homologué. Mais pour le moment, nous ne savons pas si des poursuites sont également envisagées pour ça. Le plus grave, c'est qu'il n'a pas respecté les règles concernant les restrictions et les interdictions de survol des agglomérations édictées par le Code de l'aviation civile. Merci, vous avez le droit. Nous rejoignons maintenant au palais de justice Maître Ducos Siffredi, l'avocat du Père Noël, qui vient de faire une première déclaration. Ce parquet national de fin d'année, pèse sur lui le soupçon d'une juridiction politique voulue par le pouvoir pour régler ses comptes avec ses adversaires médiatiques. Et depuis que ce parquet national de fin d'année existe, on a quand même le sentiment que les opposants au pouvoir sont les cibles, et on le voit de façon parfaitement scandaleuse avec le Père Noël. Et de l'autre côté, ceux qui sont proches du pouvoir bénéficient d'une beaucoup plus grande indulgence et d'une plus grande clémence. Merci maître. Rappel du titre de ce soir, le Père Noël en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir commis diverses infractions. Nous sommes en effet bien loin de l'image paisible de généreux vieillard, toujours dévoué au bonheur des enfants, que son service de communication s'était péniblement acharné à installer dans l'opinion publique. Pour tout ça, le Père Noël devra probablement s'expliquer devant la justice. Nous reviendrons évidemment sur cette affaire dans un flash spécial dès que nous aurons de nouveaux éléments à vous communiquer. Bonsoir. Voilà, j'espère que regarder cette petite vidéo vous aura autant amusé que ça nous a amusé nous lorsque nous l'avons tournée. Toute la petite équipe de Vous avez le droit, Tricotine, Louis, Thomas, XBA, se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent Noël. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, elle aussi un petit peu amusante pour la fin d'année. Nous reprendrons évidemment nos vidéos un petit peu plus sérieuses début janvier. En attendant, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de Vous avez le droit.
Merci, vous avez le droit. Nous nous tournons maintenant